Bonjour tout le monde. Alors, j'essaie une nouvelle façon de filmer, puisque je n'ai toujours pas de micro-cravate et je sais que la qualité audio est pas forcément la meilleure. J'espère juste que ça va bien fonctionner, puisque je fais avec mon écouteur et j'enregistre sur mon téléphone, donc j'espère que le son sera de qualité. Sinon, je suis désolée, mais ce sera avec le son de la caméra. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour une petite vidéo spéciale. Donc, je suis en compagnie de mon ordinateur, puisque je me suis dit, pourquoi pas vous donner tous mes conseils en fait pour réussir, ou du moins pouvoir faire un PVT, donc tout ce qui... Enfin, un PVT, qu'est-ce que c'est, le dossier, comment le faire, où est-ce qu'il faut le déposer, mes conseils, tout ça en globalité finalement, pour ceux qui sont intéressés par le PVT et qui auraient besoin de renseignements complémentaires, même si je peux pas forcément tout répondre à tout le monde, je pense. Alors, à savoir que cette vidéo sera la première d'une série de vidéos où ça va vraiment vous parler du PVT en règle générale, notamment du PVT Japon, puisque c'est là où j'ai été. Je ferai une playlist pour que vous puissiez vous y retrouver en fonction de ce que vous recherchez et des besoins que vous avez sur l'instant T. Vous pourrez retrouver un peu de tout. Vous allez voir en fait que chaque vidéo aura un gros titre. Vous voyez, une sorte de thème en particulier, comme là du coup on va se pencher sur un thème en particulier. Il y aura une vidéo, sera sur un autre thème, etc. etc. Donc je vais traiter un maximum de points du PVT. La lumière a disparu. J'espère que ça vous plaira et que vous apprendrez des choses avec ce genre de vidéo. Tout d'abord, je préfère faire un petit disclaimer. Je suis française, donc de nationalité française, ce qui fait que je sais que les pays d'outre-mer, les Canadiens, les Belges, etc., n'ont pas forcément les mêmes obligations que nous, Français. Je sais pas si c'est clair. Enfin, faudrait vous renseigner, puisque là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment du point de vue français. Donc, il y a des choses qui peuvent varier en fonction des pays. Donc, faut faire vraiment attention à ça. Et également, je me base sur mes expériences personnelles. Donc, il y a des choses qui vont varier en fonction d'une personne à une autre, que ce soit au niveau du budget, au niveau des envies, s'ils veulent travailler ou non, etc. Également, toutes les infos que je vais vous dire, soit sont basées sur mon vécu, ou également sur le site pvtiste.net, donc c'est un très très bon site. C'est grâce à eux d'ailleurs que j'ai pu autant me renseigner avant de partir au Japon. Je mettrai tout ça en lien en description, leur site internet et le guide de PVT Japon aussi. Et le dernier point de ce disclaimer sera que cette vidéo est tournée en 2025. Alors tout change assez vite au niveau des législations, au niveau des réglementations, que ce soit peut-être au niveau du budget également, parce que les demandes de budget varient en fonction d'un pays à un autre et en fonction d'une période à une autre, comme tout augmente un peu dans le monde. Donc vérifiez bien les sources. Si vous regardez cette vidéo dans 3-4 ans, on ne sait jamais ce qui a pu changer. Voilà, je pense que j'ai fini ce petit disclaimer et on va pouvoir passer à la vidéo. Alors, le contenu de cette vidéo consistera plus à vous expliquer ce que c'est un PVT en général. Donc finalement, à vraiment voir un peu la définition, ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, les conditions aussi de participation. Pour les conditions de participation, j'expliquerai un peu mieux dans une autre vidéo, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses parfois à voir. Donc, le PVT, en général, qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, le PVT veut dire Programme, Vacances, Travail. Ce qui permet en fait de pouvoir travailler dans le pays que vous avez choisi, de cumuler des petits boulots pour pouvoir financer votre voyage. Vous voyez? En fait, pendant un an, alors ça va dépendre du pays, mais je reste sur un an puisque moi, mon visa était de un an au Japon. Vous allez pouvoir en fait voyager dans le pays tout entier et cumuler des petits boulots à côté. Ce qui fait que vous pouvez très bien travailler dans un combini ou en tant que livreur ou dans un hôtel, etc. Hip-hop, viens, rentre. Hip-hop. Mon chien qui m'appelle. Viens, c'est ouvert. Il n'est pas très intelligent. C'est ouvert. Bon, je vais avoir un peu de compagnie pour le reste de cette vidéo. J'imagine. Vous faites pas les foufous. Hein. Je sais plus où j'en étais. Oh et... Je suis occupée. Les démons. Donc, j'étais en train de vous dire que ça vous permettait de pouvoir travailler dans différents métiers, en fait, un peu ce que vous souhaitez. J'y reviendrai également un peu plus tard, parce qu'il y a des petites règles à respecter. Mais vous pouvez vraiment travailler partout où vous voulez pour pouvoir financer du coup votre voyage. Ce qui est un plus, mais moi personnellement, je n'ai pas du tout travaillé de toute cette année. Donc je pourrais un peu vous expliquer en globalité ce que vous pouvez faire au niveau du travail, mais je pourrais pas vous apporter mon expérience là-dessus parce que j'ai vraiment fait que voyager.
pendant toute l'année. Également, le PVT, ça va vous permettre en fait de découvrir un pays que vous appréciez ou que vous voulez peut-être juste découvrir, de pouvoir peaufiner votre CV, rencontrer des personnes, apprendre à vous connaître aussi, parce que je sais que moi, pendant toute cette année, ça m'a beaucoup permis en fait d'apprendre beaucoup sur moi-même, sur ce que je voulais faire, sur ce que je voulais pas faire, les projets futurs, etc. Et ça a vraiment fait du bien. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément le temps de penser à tout ça quand on est dans la vie active, quand on travaille, quand on a notre routine finalement. Et je sais que ça aide beaucoup. Puis même, en fait, ça permet aussi, je trouve, de prouver qu'on en est capable. Vous voyez? Parce que des fois, on peut se dire, oh, ça fait peur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit ça. Ça fait peur de partir à l'étranger, t'es courageuse et tout. Mais oui, j'ai eu super peur de partir à l'étranger. Ça m'inquiétait. Bon, j'étais pas toute seule. Ça aide. Mais ça m'a inquiétée en fait. Il y avait beaucoup de moments où je me disais, mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui me prend et tout. Mais en soi, ça valorise tellement ta propre personne que je sais pas comment dire, mais ça fait vraiment du bien en fait pour l'estime de soi de te dire j'en suis capable. Je suis allée à l'étranger pendant 1 an, j'ai vécu par moi-même. Je me suis débrouillée dans une langue que je ne parlais pas parce que je ne parle pas japonais. Bon, j'ai quelques bases de japonais, mais j'ai beaucoup plus appris sur place. Alors, maintenant, nous allons traiter de la plus grosse partie de la vidéo qui consiste à vous parler des conditions de participation. Donc, il y a des conditions à respecter si vous voulez être apte à pouvoir partir en PVT, puisque tout le monde ne peut pas partir en PVT malheureusement. Tout d'abord, la toute première chose, hip-hop, tu te tais. La toute première chose à savoir par rapport au PVT, c'est que vous serez refusé si vous dites que vous y allez pour travailler. Ne jamais dire que vous voulez faire un PVT pour travailler, parce qu'ils vont vous dire non. Ils vont vous ramener sur un autre visa, notamment le visa travail. Dites-vous que si vous faites un PVT, vous serez autorisé, enfin autorisé, non, mais vous devez dire comme quoi vous voulez faire 50% de votre temps à travailler et 50% de votre temps à voyager, voire même moins, si possible. Dites juste que vous comptez pas travailler ou peut-être... Enfin, moi, c'est ce que j'avais mis, que je veux pas travailler, et c'était la vérité, mais je ne veux pas travailler sauf si j'ai des besoins financiers. Dites quelque chose comme ça, parce qu'en fait, sinon, ils vont vous dire non, et ils vont dire non, c'est pas pour vous le PVT, en fait. Parce que dites-vous que ça doit rester majoritairement un voyage, et non pas une façon de travailler à l'étranger, vous voyez. Même si ça peut, après, poursuivre sur un visa de travail, mais vous voyez un peu le truc, je pense. Également, il faut avoir entre 18 et 30 ans pour partir. Si vous avez moins, vous ne pouvez pas. Si vous avez plus, vous ne pouvez pas non plus. À savoir que vous pouvez partir, enfin, vous pouvez déposer votre demande à la veille de votre 31 ans. Après, vous pouvez partir même à 31 ans s'il le faut, mais faut que la demande soit déposée et acceptée à vos 30 ans. Également, une seule participation est possible. Ce qui veut dire que vous le faites une fois et vous ne pourrez plus jamais le refaire de votre vie. Dans le même pays. Après, vous pouvez très bien faire un PVT Corée, Canada, Australie, il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir qu'en fait, le PVT Japon n'est pas renouvelable. Je sais que, je crois que c'est le PVT Canada, Australie aussi. Et peut-être qu'il y en a d'autres, mais je sais que ces deux-là, je crois qu'ils sont renouvelables. Vous pouvez les renouveler 1 ou 2 fois. Mais pas le PVT Japon. Il faudra également en fait faire la demande de PVT dans votre pays d'origine. Vous ne pouvez pas faire votre demande par internet ou dans un autre pays pour aller dans un consulat et tout. Non, non, non. Si vous êtes français, vous devez le faire en France. Alors, à savoir également que il n'est pas possible en fait qu'une tierce personne puisse prendre rendez-vous à votre place. C'est vous et seulement vous-même qui devez vous déplacer dans le consulat qui vous sera attribué. En fait, ça va dépendre de où vous vivez en France. Je crois qu'il y en a 3 différents. La plus grande partie, c'est à Paris. Je crois qu'il y en a un à Marseille et un à Lyon, si je me trompe pas. Mais moi, j'étais allée à Paris. Ensuite, il me paraît évident, mais je le précise tout de même, il faut avoir un passeport valide durant toute la durée du séjour. Si votre passeport vient à se périmer, je crois qu'on dit ça comme ça, pendant votre séjour, c'est pas possible. Votre PVT sera refusé et puis ça peut poser des problèmes après. Il faut vraiment que votre passeport couvre la totalité de votre PVT, voire plus si nécessaire. Enfin, je préconise d'avoir plus, on sait jamais si après vous faites un voyage à côté, ou je sais pas tout ce qui peut se passer, ou si par hasard on vous propose un visa de plus longue durée, ou je sais pas tout ce qui peut se passer, mais mieux vaut avoir un passeport qui dure longtemps, quitte à le refaire. Concernant les fonds qui vous seront demandés, il faudra avoir 4 500 € minimum sur votre compte courant ou un compte épargne, qu'importe. Mais en fait, il va falloir, lors du rendez-vous, avoir une feuille, un relevé de compte en fait qui stipule bien comme quoi vous avez telle somme sur votre compte en banque. Donc minimum 4 500 €
ou 3100 € de côté, mais il y a plusieurs autres conditions à respecter à côté. C'est moins, mais c'est plus handicapant parce qu'il faut avoir 3100 € de côté, plus le billet d'avion aller-retour qui prouve comme quoi, enfin voilà, vous l'avez déjà payé, et que le billet ait déjà été déduit de votre compte. Ça veut dire que, enfin, il faut vraiment prouver comme quoi ça a déjà été retiré. Ce que je ne recommande pas du tout, puisque vous ne savez pas en fait si votre visa sera accepté lorsque vous payez le billet d'avion. Et c'est très stressant, je trouve, de payer quelque chose d'aussi cher pour quelque chose on n'est même pas sûr qu'on part en fait finalement. Et au-delà de ça, c'est ce que je disais aussi avec Juline avant de partir, c'est qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Si vous prenez déjà l'aller, ok l'aller, bon, imaginons que vous allez quand même au Japon. Et à le retour, qui vous dit que vous allez partir à ce jour-là en fait. Si ça se trouve, vous allez voir qu'au bout de 7 mois, c'est plus possible et il va falloir rentrer, mais vous avez déjà payé votre billet de retour. Ce qui fait que vous êtes bloqué en fait à attendre cette date pour repartir. Vous comprenez? C'est pas du tout la meilleure manière de faire à mon avis. Je préfère largement mettre plus de côté. De toute façon, 4500, c'est pas du tout assez pour un an, hein, ça c'est certain. Mais mieux vaut avoir plus de côté et d'être beaucoup plus libre en fait dans ses mouvements. Dans votre organisation et tout derrière, c'est beaucoup plus simple et sécurisant. Également, il vous sera demandé d'avoir un certificat médical avec votre médecin traitant, enfin tout du moins un médecin, qui stipule que vous êtes en bonne santé, donc pas de cancer, pas de maladie chronique ou de longue durée avec des soins à l'hôpital à faire ou je ne sais quoi d'autre. Il faut vraiment qu'il y ait ce papier et le papier doit dater de moins de 1 mois avant la dépose de votre dossier. Mais à savoir qu'aucun vaccin n'est demandé pour partir au Japon. Normalement, vos vaccins, vous les avez fait jeunes, et il n'y a aucun vaccin qui ne doit être rajouté, enfin qui doit être rajouté spécifiquement parce que vous partez au Japon. Également, vous avez la possibilité de prendre une assurance santé. Alors moi, je sais que j'étais partie avec l'OPVT. Alors ça, pareil, j'y reviendrai plus tard. Je ferai, je pense, une autre vidéo là-dessus. Mais mieux vaut prendre une assurance santé, puisque en fait, la sécurité sociale japonaise est obligatoire. Vous ne pouvez pas y échapper. Elle est obligatoire d'y souscrire. Mais elle ne couvre pas tout, notamment le rapatriement. S'il y a un souci au bout d'un moment dans votre voyage qui peut malheureusement arriver, parce que je ne souhaite à personne, mais ça peut arriver, ça peut coûter très cher. Et la Sécu ne rembourse pas, ni la sécurité civile privée. Donc mieux vaut avoir une assurance santé à côté qui couvrira beaucoup plus de choses en fait. Ensuite, la demande de PVT est gratuite. Vous n'avez rien à payer pour déposer votre demande, en fait, votre dossier à l'ambassade japonaise. Par contre, il y a des frais annexes qui sont à notifier. Par exemple, la photo d'identité, il va falloir la refaire, peut-être le passeport qu'il faut refaire également. Les frais de déplacement, puisque tout le monde n'habite pas à Paris, ce qui fait que, comme moi par exemple, je n'habite pas du tout à Paris. Donc, on est parti 2 semaines, je crois, donc le temps de déposer le dossier. Enfin, on se dit, on fait des vacances tant qu'à faire. Mais on a déposé le dossier et en fait, la réponse, normalement, en règle générale, du moins pour Paris, ça peut peut-être varier en fonction de où c'est, mais du moins pour Paris, c'est 1 semaine de délai. Approximativement, on se dit, vas-y, 2 semaines, mais c'est 1 semaine de délai pour savoir la réponse qui vous sera donnée, si oui ou non vous partez en PVT. Puisque, il est bon à noter qu'il faut pareil aller le chercher en personne. Alors là, par contre, vous pouvez demander à une tierce personne. Il faudra juste, parce qu'en fait, quand vous faites la demande, il vous donne un petit papier, comme vous faites quand vous faites la queue ou quelque chose comme ça, vous voyez, une sorte de papier en fait, où ça dit comme quoi c'était votre passeport, etc. Et il faudra bien revenir avec ce papier, sinon vous récupérerez jamais votre passeport. Donc si là et seulement à ce moment-là, vous pouvez demander à une autre personne de pouvoir venir le chercher à votre place, il faudra lui donner ce papier et il viendra à votre place chercher votre passeport. Alors, tous les ans, il y a un quota de 1800 places pour les Français. Alors là, pareil, je sais qu'il y a plus de places pour les Canadiens, je crois. Mais les Français ont 1800 places tous les ans pour le PVT Japon. Ensuite, à savoir que si votre dossier est refusé, donc ils vous expliqueront le pourquoi il a été refusé. Souvent, il peut être refusé, c'est parce que votre lettre de motivation n'a pas convenu, parce que, bon, pareil, je reviendrai un peu plus tard sur ce qu'il y a vraiment à mettre dans le dossier, mais ça peut être que votre lettre de motivation n'a pas plu, ou que votre programme, en fait, parce que pareil, il y a tout un programme à détailler sur votre année de ce que vous voulez faire, où est-ce que vous voulez aller, etc. Votre programme n'a peut-être pas été assez convaincant, donc peut-être pas trop réaliste, ou alors carrément ils se sont dit que la personne veut trop travailler ou trop étudier. Donc dans ces cas-là, comme je vous ai dit, ça peut être un visa travail ou un visa étudiant aussi, si vous dites que vous voulez juste aller au Japon pour étudier le japonais intensivement. Je crois que je l'avais noté en plus. Ah voilà,
Si vous dites que vous voulez étudier plus de 20 heures par semaine le japonais, ils vous diront non. Ils vous diront, c'est pas un PVT les gars, c'est un visa étudiant. Et là, vous allez dire, mais je veux pas de visa étudiant, ce sera ça. Donc, dites pas ça. Même si vous voulez le faire, ça restera entre vous et seulement vous. Mais lors de votre demande de PVT, ne dites pas que vous voulez faire de cours de langue, vous voyez. Donc, de toute manière, tout ça, je reviendrai plus tard dans une autre vidéo où j'expliquerai vraiment plus en détail, en fait, tout ce système-là. Mais déjà, vous avez une petite idée de ce qu'il en est. Donc, si votre visa est refusé, c'est probablement pour ce genre de raison. Et dans ces cas-là, en fait, ils vont vous rendre votre dossier et vous allez pouvoir faire des modifications pour ensuite revenir les voir, redéposer votre dossier, réattendre une semaine, etc., etc. Vous voyez. Donc ensuite, si votre visa est accepté, déjà, félicitations, vous partez au Japon et vous verrez que dans votre passeport, il y a un petit encadré qui sera du coup votre visa. Donc forcément, après, une fois arrivé dans le pays, vous aurez d'autres choses et tout à récupérer. Mais tout du moins, ce sera votre visa qui atteste comme quoi vous avez été accepté en tant que PVTiste. Et là, votre aventure pourra commencer. Si vous voulez partir à plusieurs, comme moi j'ai pu le faire avec Juline, vous pouvez pas en fait faire un dossier groupé. Il faut que chacun prenne un rendez-vous et que chacun dépose son dossier et que chacun soit accepté avec son dossier. Ce qui fait que vous pouvez pas par exemple partir en couple ou avec des enfants. Je sais que Juline et moi on a posé notre demande en même temps parce qu'en fait vous pouvez très bien quand vous prenez rendez-vous demander à ce que vous passiez en même temps. Dire bah on est deux personnes, on veut partir ensemble. Du coup, est-ce qu'il est possible de prendre un rendez-vous toutes les deux? Mais en fait, chacun va devoir déposer son dossier et puis faire son dossier de son côté, quoi. Ensuite, si votre dossier est accepté et que vous partez au Japon, vous avez 1 an pour pouvoir partir en fait au Japon. Ce qui fait que par exemple, si vous l'avez, je sais pas, le 31 janvier, le 31 janvier, vous êtes accepté, bah, vous avez jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, voire peut-être le 30 janvier, on va dire, 30 janvier de l'année suivante pour partir. Vous pouvez pas, sinon en fait, si vous partez pas, si vous loupez le coche des 1 an, le visa sera expiré et puis comme je vous l'ai dit, il peut pas être renouvelable, donc ce qui fait que ça a été accepté une fois et ce sera plus accepté, vous aurez complètement loupé le truc, quoi. À savoir également que même si vous avez 1 an, par exemple, nous on a fait notre demande en janvier, on est parti en septembre. Vous voyez, bah, on n'a pas mis 1 an, mais vous voyez, on a quand même mis un petit moment avant de partir. En fait, votre visa va commencer le jour où vous arrivez sur le territoire japonais. Ce qui fait que même si vous avez 1 an pour partir, ça ne fait pas comme si vous partez 6 mois après avoir eu l'acceptation, vous avez perdu 6 mois de PVT. Non, 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 non. C'est juste que vous avez 1 an pour partir et une fois arrivé sur le territoire, paf, vous avez 1 an pour rester sur le territoire. Concernant les emplois, alors il n'y a pas de limite de temps autorisé par rapport à l'emploi. Vous pouvez, je pense, très bien travailler 39 heures par semaine s'il le faut, ou juste 5 heures. Ça dépendra de vos demandes et de vos besoins, je pense. Mais il n'y a pas de limite de temps. Par contre, il y a quelques métiers que vous ne pouvez pas faire. Donc forcément, ça va être les métiers, je pense, un peu plus spécifiques comme président, médecin, premier ministre et ces choses-là. Et également dans tout ce qui est domaine de la nuit. Alors ça peut être dans les casinos, les pachinko, les bars à hôtesses, enfin je sais pas, les boîtes de nuit, etc. Ça, vous avez interdiction d'y travailler. Vous pouvez très bien travailler dans tous les métiers que vous souhaitez. Vous pouvez très bien être secrétaire ou journaliste peut-être, je sais pas, peut-être journaliste ou acteur ou modèle photo, je sais pas, tout ce que vous voulez, mais pas les domaines de la nuit. Et puis je pense les métiers qui ont vraiment un diplôme spécifique comme la médecine et tout ça, je pense. On arrive à la dernière partie de la vidéo, donc je pense que dans cette dernière partie, je vais vous expliquer pourquoi en fait j'ai choisi le PVT Japon. Donc peut-être ça va vous donner envie de faire le PVT Japon, même s'il y a tout plein d'autres PVT que vous pouvez faire, hein, ça a pas de... De toute façon, vous allez voir sur le site PVT, si vous n'êtes pas encore renseigné, tout est super bien noté là-dessus. Je vais vous expliquer, oui, pourquoi en fait j'ai choisi le Japon. Alors tout d'abord, c'est vraiment un rêve d'enfant, je dirais, puisqu'il y a tout ce qui est pop culture que j'ai toujours apprécié. C'est un pays sûr aussi, c'est un pays magnifique. On peut très bien passer de plages et d'îles paradisiaques comme à Okinawa, et passer ensuite à des montagnes enneigées où on peut voir encore une culture tellement différente d'Okinawa. Donc là, ça va être plus à Hokkaido. C'est ça que j'aime bien en fait, c'est que il y a vraiment une différence totale entre le nord et le sud. Pareil, les personnes sont gentilles, elles sont aimables, aidantes. La culture est riche, que ce soit la culture gastronomique, leur culture en général, la langue, etc. Enfin, c'est génial pour apprendre la langue aussi. Pareil, j'aime beaucoup ce côté où on peut passer d'une ville ultra développée comme Tokyo, Osaka, ce genre de ville où il y a des panneaux lumineux partout, il y a des magasins partout, il y a les Shinkansen, donc tout ce qui est TGV en fait. Et d'un côté, tu fais quelques heures de trajet
et tu passes dans une campagne super reculée où tu as vraiment encore des toutes petites parcelles où ils cultivent leur riz à la main, où il y a des maisons qui sont séparées comme on a été à Takamatsu ou même Matsumoto. Enfin, Matsumoto, ça va, c'était plus Takamatsu qui était vraiment, je dirais, perdu. Enfin, là où on habitait, tout du moins, c'était vraiment la campagne. Mais la campagne, tellement campagne qu'il y avait un transport en commun. C'était le tram. Il y avait un tram qui passait toutes les 30 minutes. Mais trop bonne expérience, franchement, j'adore ça. Et bien voilà, je pense que je vous ai tout dit, du moins pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. Mais oui, si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit maintenant ou dans 6 mois ou dans 3 ans, parce que je me dis, il y a peut-être des personnes qui verront cette vidéo dans 5 ans, qui sait, et qui se diront je veux faire un PVT Japon, et que bam, tombons sur la vidéo, je sais pas, on verra bien. Enfin bref, je vous fais des bisous, puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!